Bonjour. Sarah, tu es toujours à la maison à cette heure-ci. Bonjour maman chérie. Tu vas être en retard ma fille. Oui maman, je me dépêche et j'y vais. Tu as intérêt, je t'attends à la cuisine. Dépêche-toi de finir de te préparer. Ok ma maman chérie. Quelques minutes après. Mais où est cette fille, dis donc? Dépêche-toi Sarah. Je suis la maman. Tu as vu l'heure. As-tu oublié que c'est ton premier jour dans cette nouvelle université? Oui, ne t'inquiète pas maman, j'y vais. As-tu pris ton petit déjeuner? Oui maman. Au revoir ma petite mamounette d'amour. Ok, au revoir, bonne journée à toi aussi, que Dieu te bénisse. Amen, que Dieu te bénisse aussi maman. À l'université. Bonjour, es-tu nouvelle? Oui, c'est mon premier jour ici. Moi c'est William, ravi de faire ta connaissance. Enchantée, je m'appelle Sarah. Je t'avoue que je suis un peu stressée. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu n'es pas seule, je suis là pour toi, belle demoiselle. Mais fais attention aux jumelles Marina et Sabrina. On les appelle les jumelles maléfiques de l'université. Ah bon, et pourquoi? Elles aiment faire la misère aux étudiants ici. Et elles détestent voir des filles plus belles qu'elles. Et si tu es plus intelligente, elles vont te mener la vie difficile ici. Mais moi je suis venue ici pour étudier et non pour chercher les embrouilles. Mais si elle me cherche, gare à elle. Ma sœur Sabrina, as-tu vu la nouvelle élève? Oui, elle m'insupporte déjà. Elle vient à peine d'arriver et les garçons s'intéressent déjà à elle. J'ai l'impression qu'elle se prend déjà pour la reine de l'université. C'est nous les reines ici, dit à cette sale vipère de ne pas nous chercher. Elle est si moche. Oui, on dirait une clocharde. Oui, avec sa tête de sorcière. Oui, Marina, elle se croit trop belle à parler avec mon crush William. Dis-lui de ne pas nous chercher, sinon elle va savoir qui nous sommes en réalité. Tu as raison. Elle ne sait pas combien de filles ont dû changer d'université à cause de nous. Allez, silence dans la classe, les cours vont bientôt commencer. Veuillez vous asseoir à vos places. J'ai appris que nous avions une nouvelle élève parmi nous. Bonjour monsieur, oui c'est moi. D'accord, enchanté, je suis le professeur Jabari, veuillez vous présenter à la classe s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Sarah Grace Esther Robinson. Je viens de New York. Bienvenue parmi nous. Retourne d'où tu viens. Bienvenue dans ton pire cauchemar idiot. Bonjour gna gna gna. Je suis trop parfaite blablabla. Sabrina et Marina, veuillez vous calmer s'il vous plaît. D'accord monsieur, excusez-nous. Mais je viens à peine d'arriver ici, pourquoi sont-elles si méchantes comme ça? Ne t'en fais pas, elles sont juste jalouses de toi. Peut-être. Mais être humilié comme ça pour son premier jour, c'est si horrible. 7 heures plus tard, la fin des cours. Merci d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Sans ton aide, je crois que ça aurait été une mauvaise journée. De rien, tu ne dois pas avoir peur de ces deux pestes. Je serai toujours là pour toi en cas de besoin. D'accord, merci beaucoup William. Peux-tu s'il te plaît me donner ton numéro de téléphone pour que l'on puisse faire plus ample connaissance? Oui, un instant s'il te plaît. Voilà. D'accord, je t'ai envoyé un message, enregistre mon numéro. Oui, on se parle tout à l'heure. Bon, je dois partir, mon taxi est là. À demain. Quelques heures plus tard. Enfin, je rentre à la maison après cette dure journée. Je suis épuisée. Bon après-midi ma fille. Bon après-midi maman. Alors comment a été ta première journée? Ce n'était pas vraiment une très bonne journée. Ah bon, et pourquoi? Il y a des jumelles qui ont été très méchantes envers moi. Elles se sont même moquées de moi toute la journée. Waouh, les étudiants sont aussi méchants comme ça de nos jours.
Mais ne t'inquiète de rien ma fille, tout ira bien. Tu sais ma fille, je t'ai donné les noms de 2 femmes courageuses de la Bible. Sarah et Esther. Sarah a été la reine d'une multitude de nations. Et Esther était courageuse et avec l'aide de Dieu elle a sauvé son peuple. Donc ne t'inquiète pas de ce que peuvent penser les autres. Car tu es la fille et la princesse de Dieu. Il t'a créée à son image et il a un plan de bonheur et de paix pour toi. Merci maman, tu as raison. J'avais vraiment besoin d'entendre cette parole, tu m'as redonné confiance en moi. Tu as raison, je n'ai rien à craindre car je puisse tout par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Dans la soirée. Va te reposer maintenant ma fille et n'oublie pas de prier avant de dormir. Oui maman, bonne nuit, que Dieu te bénisse. 3 mois plus tard. Voilà, nous avons les résultats du dernier examen que vous avez fait. Et l'élève qui a eu les meilleures notes, c'est toi Sarah. Félicitations, tu es une élève très brillante. Merci Seigneur. Merci Jésus. Félicitations Sarah. Merci William. Tu sais, tout cela a été possible uniquement par la grâce de Dieu et le soutien de mes parents. Oh, donc tu es chrétienne. Oui. Moi aussi j'ai donné ma vie au Seigneur récemment. Gloire à Dieu. Et les moins bonnes notes sont attribuées à Marina et à Sabrina. Concentrez-vous sur vos études au lieu de persécuter vos camarades. Bande de mégères. Cela vous apprendra à être méchante bande de vipères. Méchante sorcière. Tu sais William, ce que nous venons de faire n'est pas bon. Car en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. En étant enfants de Dieu, nous devons montrer le bon exemple. Oui c'est vrai, tu as raison. Elle a osé se moquer de nous, cette sale vipère. Elle va voir ce que nous allons lui faire. Cette pétasse ne paie rien pour attendre. En plus d'avoir monté William contre nous, elle a eu les meilleures notes. Oui ma sœur, tu as raison, elle a volé ton crush. C'était toujours nous les 2 meilleures et les filles les plus populaires du lycée. Mais maintenant cette sale peste est en train de monter les gens contre nous. Auparavant les gens avaient peur de nous et maintenant personne ne nous respecte depuis qu'elle est là. Je ne la supporte plus. Quelques heures avant la fin des cours. Espèce d'idiote, tu crois que je ne t'ai pas vu en train de te moquer de nous pendant les cours? Pourquoi es-tu si méchante Marina? Tu le mérites idiote, fallait pas te moquer de nous. Frappe-la encore ma sœur. Ça t'apprendra Bettina l'intello. Il se passe quoi ici? Qu'est-ce que vous faites à Bettina? Mêle-toi de tes affaires, cela ne te regarde pas. Oui, fous le camp d'ici si tu ne veux pas avoir une sale raclée avec nous. Je ne partirai guère d'ici. Laissez-la tranquille, il est grand temps que quelqu'un vous remette à votre place. Vous devez arrêter de faire du mal à vos camarades. Je ne vais plus tolérer cela. Et tu comptes faire quoi pour nous arrêter, idiote? Je vais aller vous dénoncer dans le bureau du principal. Vous allez être exclu pour votre mauvais comportement. Ça suffit maintenant. Ne pense pas que je suis comme tout le monde. Moi je ne me laisse pas marcher dessus. Je respecte tout le monde, alors respecte-moi. Grosse idiote. Maudite garce, je te déteste. Laisse ma sœur tranquille, sale vipère. Maudite garce. Sale vipère. Viens Marina, allons-y. Cela ne se terminera pas ainsi. Tu as gagné une bataille mais pas la guerre. Tu me le paieras, vipère. Est-ce que ça va Bettina? Oui, merci de m'avoir défendu. Tu es vraiment une héroïne Sarah. Je l'aurais fait pour n'importe qui. Je déteste l'injustice et l'harcèlement scolaire. Viens avec moi au bureau, nous allons les dénoncer. Oui, allons-y. Sabrina et Marina ont été exclus de l'université pendant 1 mois.
Le soir. Ma sœur, nous allons voir notre grande-tante Mamadou pour en finir avec cette Sarah. Je la déteste aussi, mais penses-tu que la sorcellerie est une bonne chose? Oui, je veux la voir morte. Tu crois que je vais lui laisser avoir la victoire sur nous? Non, mais j'ai très peur de tante Mamadou Marina. N'y va pas, je t'en prie. Ferme-la, idiote. Ne me contredis jamais, imbécile. Quand je décide une chose, tu te tais et tu m'écoutes, est-ce clair? Laisse-moi faire les choses à ma manière et tais-toi. Ce n'est pas pour rien que je suis la plus intelligente entre nous deux. Moi, je vais en finir avec cette sale garce. Oui, elle va voir de quel bois je me chauffe. Reste là, toi, moi je m'en vais. De toute façon, tu as toujours été une grosse peureuse. Fille stupide. Quelques heures après. Tante Mamadou. Tante Mamadou. Es-tu là? Oui, je suis là. Tu veux quoi, ma fille? Qu'est-ce qui t'amène ici après tout ce temps? Je veux que tu jettes un mauvais sort à une fille de ma classe. Je savais très bien que tu venais uniquement pour que je fasse quelque chose pour toi. Oui, tata, cette fille est trop méchante avec moi et Sabrina, elle nous insulte tous les jours. Elle a même frappé ma sœur ce matin pendant les cours. Elle a cherché l'embrouille avec les mauvaises personnes. Comment ose-t-elle s'en prendre à mes nièces? Oui, et pourtant je suis gentille avec elle. As-tu apporté quelque chose lui appartenant? Oui. Tiens, j'ai téléchargé sa photo sur Facebook. La voici. Très bien, ne t'en fais pas, ma fille, elle va bien souffrir pour le mal qu'elle t'a fait. Je vais bien m'occuper d'elle. Elle aura la monnaie de sa pièce. Ok, merci tata. Je veux que tu la rendes folle et qu'elle ait plein de boutons partout sur sa peau. Ou qu'elle fasse un accident dans lequel elle sera complètement défigurée avec une jambe en moins. D'accord, ma fille. Tu es vraiment maléfique comme ta tata. Je trouve que la relève est assurée. Ok, je m'en vais maintenant, tata. Je reviendrai te voir après pour te donner les nouvelles. Ok, sois tranquille, ma fille, je m'occuperai du cas de cette petite peste tout à l'heure. Waouh, je ne savais pas que tata était aussi puissante que ça. J'ai bien fait de mentir sur toi. Sarah, prépare-toi, ton cauchemar vient de commencer. Tu vas beaucoup souffrir, ma chérie. Waouh, elle est très belle cette jeune fille et elle a une très grande étoile. Je vais lui voler son étoile. J'avais justement besoin d'une âme pour offrir aux grands esprits. Merci Marina, je ne vais pas simplement lui jeter un sort mais je vais aussi l'offrir en sacrifice. Je te salue au grand maître. Au grand papata, je t'offre l'âme de cette jeune fille en sacrifice. Merci ma servante. Sarah, réveille-toi. Sarah, réveille-toi, ma fille. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me réveilles-tu à cette heure-ci? Ma fille, nous devons prier. J'ai fait un songe où tu étais morte et j'étais en train de pleurer. Oui, je crois que quelqu'un essaie de te faire du mal. Moi aussi j'ai un mauvais pressentiment. Nous devons nous lever en prière pour contrecarrer les plans du diable. Oui, prions. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus, d'annuler tous les plans du diable contre ma vie et celle de ma famille. Tu as dit dans ta parole dans le livre de Luc le chapitre 10 au verset 19 que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du mal. Je prends autorité sur tous les plans et les pièges de l'ennemi. Satan, tu ne peux faire de moi une victime parce que le Dieu Tout-Puissant habite en moi par son Saint-Esprit. Que tous les flèches et les autels élevés contre nous soient brisés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit qui agit en moi, je stoppe toutes tes œuvres dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Rabababa shakalababa. Sur la base de Ésaïe 8 le verset 10 la Bible déclare, formez des projets et ils seront anéantis, donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Je déclare que les projets et les ordres sataniques donnés contre ma vie, ma santé parfaite,
Ma liberté, ma famille sont sans effet parce que Dieu est avec moi. Amen. Amen, amen. Au feu, au feu, au feu. J'ai tellement mal. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Aïe aïe aïe, c'est chaud. Waouh. Cette fille est vraiment puissante, elle est protégée par une muraille de feu. Le sortilège n'a pas fonctionné. Comment vais-je faire? Les esprits vont être très en colère si je n'ai pas un sacrifice à leur offrir. Cette série est trop bien. Je dois aller me coucher, il est tard. Mais qui m'appelle à cette heure-ci? Ah, c'est Tantine Mamadou, j'espère qu'elle a de bonnes nouvelles. Oui Tata, dis-moi. J'espère que le travail est déjà fait Tata. Malheureusement non, ma cocotte. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Le sortilège n'a pas fonctionné. Cette fille est divinement protégée. Je ne sais pas quel dieu elle prie mais son dieu la protège. Quoi? Ce n'est pas possible, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que cette maudite garce a toujours la victoire sur moi? C'est une chrétienne Tata, elle ne parle que de son Seigneur Jésus-Christ à longueur de journée. Quoi? Ne prononce pas le nom de son Dieu, je t'en supplie. Les esprits sont très en colère car je leur ai promis un sacrifice. Et tu vas faire comment Tata? Tu vas devoir m'aider à prendre l'âme de cette jeune fille coûte que coûte. Ou sinon l'une de nous deux va mourir. Quoi? Mais Tata, comment vais-je faire cela? Je ne sais vraiment pas comment faire, j'ai très peur. C'est toi qui m'as mis dans ce pétrin, débrouille-toi ou assume les conséquences. Bye. Deux semaines plus tard. Marina, pourquoi es-tu devenue si bizarre ces derniers temps? Tu as l'air très stressée. Je n'arrive plus à dormir. J'aurais dû t'écouter. Tante Mamadou et ses esprits me hantent chaque nuit, elle veut à tout prix l'âme de Sarah, je ne sais pas comment faire. Il ne me reste plus que quelques heures, si d'ici ce soir je n'ai pas l'âme de Sarah, je vais mourir. Quoi? Je ne veux pas te perdre, ma sœur. Moi aussi je ne veux pas mourir. Partons loin d'ici, ma sœur. Je ne pourrai pas, Tata m'a dit que partout où j'irai les esprits continueraient à me suivre et si je n'exécutais pas les ordres ils me tueront. Il me reste une dernière solution. Tata m'a donné un poison spirituel et je dois faire tout mon possible pour que cela arrive dans l'intestin de cette vipère de Sarah. Non, ne fais pas ça. Essayons de connaître son Seigneur Jésus-Christ et peut-être tu seras sauvé. Ferme ta sale gueule, idiote. C'est Sarah la responsable de notre malheur. Si elle n'était pas venue dans notre vie, tout cela n'aurait jamais arrivé. Je vais tout faire pour qu'elle meure à ma place, ce sera elle le sacrifice et pas moi. Je la déteste encore plus qu'avant. Non, je t'en supplie, Marina, redeviens comme avant, je ne te reconnais plus. C'est nous deux qui avons commencé à l'harceler. Moi je regrette tout le mal que je lui ai fait. Et même toi tu es devenue comme un monstre, tu n'es plus la Marina que je connaissais. Tu es tellement remplie de haine. Mais dis donc, tu te prends pour une sainte désormais. Tu penses pouvoir me faire des leçons de morale après ce que tu as fait dans le passé. Arrête de jouer la sainte, tu me fais trop rire. Je ne dis pas le contraire, je commence à regretter tout ce que j'ai fait. Je ne veux pas me laisser devenir une personne sans cœur comme celle que tu es devenue. Je t'aime tellement, ma sœur, je n'ai pas envie de te perdre. Reviens à la raison, je t'en prie, arrête de laisser cette haine détruire ta vie. Je m'en vais exécuter mon plan, fous-moi la paix. Si je devais mourir, c'est mon problème et pas le tien. Adieu, petite idiote, je suis tellement déçue de toi. Au lieu de m'aider à me débarrasser de cette garce, tu prends sa défense. Adieu, à ce que je sache, je n'ai plus de sœur jumelle. Pour moi, tu es déjà morte, espèce d'hypocrite.
Bon, maintenant je dois mettre mon plan à exécution. Et si je l'invitais à dîner et je mets la potion de Tata dans sa nourriture? C'est une très bonne idée, tu es une génie Marina. Allô, oui, c'est qui? C'est moi Marina. Ah bon, et où as-tu eu mon numéro de téléphone? Je l'ai demandé à une de tes amies de l'université car je dois absolument te parler. Parler de quoi? As-tu oublié comment tu as été méchante avec moi à l'université? Oui, c'est justement à propos de cela, ces quelques jours d'expulsion m'ont permis de me remettre en question. Et je voudrais te présenter mes excuses. Toi Marina, t'excuser, je n'arrive pas à y croire. Je te demande sincèrement pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Comment ai-je pu être aussi cruelle? Ok, c'est bon, ne pleure pas. Tout le monde mérite une seconde chance. Mon Dieu me donnera la force pour oublier le passé. Tu es très gentille. Merci Sarah. Et par la même occasion, comme aujourd'hui c'est vendredi, je voudrais t'inviter au resto ce soir pour que l'on puisse recommencer sur de nouvelles bases. Ça te dirait un dîner entre filles? Je sais que tu dois trouver cela bizarre, mais je veux vraiment effacer le passé. Ok, c'est d'accord, envoie-moi l'adresse par message. D'accord, au revoir ma beauté. Bye, à tout à l'heure. Je ne savais pas que c'était aussi facile pour t'avoir idiote. Prépare-toi à vivre tes derniers instants ce soir, ma cocotte. Ce soir au restaurant. Je me suis faite belle ce soir pour la mort de cette sale vipère. Quelques minutes plus tard. Bonsoir mademoiselle, voilà votre commande. Bon appétit. Merci. Je me dépêche de mettre cette poudre que Tata m'a donnée dans la nourriture de cette sale garce avant qu'elle n'arrive. Mais où est Marina? Je suis la Sarah. Alors comment vas-tu ma belle? Je vais très bien, merci, et toi? Je me sens trop bien aujourd'hui. Je suis tellement contente que nous avons fait la paix. Moi aussi. J'ai déjà commandé, commençons à manger avant que cela ne refroidisse. D'accord, ça a l'air bon. Mais pourquoi tu ne manges pas? J'ai l'habitude de toujours prier avant de manger. Seigneur, merci pour ce repas. Je te demande de purifier ces aliments et s'ils sont mauvais, je te demande de les rendre purs maintenant au nom de Jésus, et je brise toute incantation qui aurait pu être faite sur cette nourriture au nom de Jésus. Amen. C'est très délicieux. Oui, c'est très très bon. Mais pourquoi rien ne se passe? Pourquoi la potion n'agit pas? Tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. Je disais que tu étais très belle et que je suis tellement heureuse d'être ton amie. Merci, tu es belle aussi. J'ai vraiment passé une très bonne soirée. Moi aussi je suis trop contente, j'espère que nous serons des meilleures amies à l'université. Oui, je l'espère. Au revoir, je vais rentrer maintenant. Bye, merci d'être venue ma chérie. J'attends juste que la potion fasse effet. Et bim. Tu seras 6 pieds sous terre. Dans quelques heures, direction chez toi pour ta veillée funèbre, sale garce. Je vais devoir préparer mes larmes de crocodile pour pleurer à ton enterrement. Ma pauvre petite Sarah. Minuit. Mais où est cette petite idiote? Alors Tata, est-ce que le sacrifice a fonctionné? Tu vois, je suis un génie. Ferme ta sale bouche, petite idiote. La c'en est trop. Je déteste que l'on me lève la main dessus. Tu crois que je vais rester là et te laisser me frapper comme ça? Détrompe-toi, Mamadou la sorcière. Tu vas voir qui je suis vraiment, petite idiote. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Je t'en supplie Tata, arrête, je suis désolée. Voilà, ça t'apprendra, petite idiote.
La prochaine fois réfléchis à 2 fois avant d'essayer de te mesurer à moi. Petite garce. Je te demande pardon, Tata. Pourquoi me traites-tu ainsi, Tata? Ne suis-je pas ta nièce préférée? Ferme-la, Sarah est toujours belle et bien en vie. Je t'avais donné un poison spirituel pour que tu mettes dans sa nourriture. Et même ça tu n'as pas pu le faire. Si je lui ai donné. Mais elle a prié avant de manger. Je crois que sa prière et le Dieu qu'elle prie la protège. Je te l'avais dit, tu aurais dû l'empêcher de prier. Je suis vraiment désolé mais tu vas mourir à sa place. Non, Tata, je t'en supplie. Trop tard, c'était ta vie ou la mienne. Ma nièce chérie, je suis désolé. Je n'avais pas le choix. J'avais promis une âme aux esprits et j'ai dû respecter ma promesse. J'ai dû me choisir moi. Grand maître, que fais-tu là? Je suis très déçu et en colère. Ce n'était pas cette âme que tu nous avais promis. Je veux l'âme de cette autre jeune fille. Je suis désolé maître mais c'est impossible. Cette fille est une croyante et elle est très puissante spirituellement. Dans ce cas, prépare-toi à mourir. Ah. Ésaïe 49 le verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Sabrina a avoué toute la vérité à Sarah. Et Sarah l'a pardonné et grâce à Sarah, Sabrina a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et elle a pu surmonter la mort de sa sœur avec l'aide de Dieu. 1 an plus tard. Ça doit sûrement être Sabrina. Bonjour, tante Claudia. Bonjour ma fille. Allons nous asseoir. Alors comment vas-tu Sabrina? Je vais très bien, tantine. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir connu. Car c'est grâce à vous et Sarah que j'ai pu connaître le Seigneur Jésus-Christ et j'ai pu arrêter d'être aussi méchante comme je l'étais avant. Ne nous remercie pas ma belle, nous sommes des simples instruments dans la main de Dieu, c'est lui qui a voulu que tu sois sauvée. Et arrête de parler de ton passé car tu es maintenant devenue une nouvelle créature en Christ et toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, tu as raison. Mais où est Sarah? Nous allons être en retard pour le culte. Oui, tu as raison, regarde l'heure. Cette fille est toujours en retard. Sarah. Sarah, dépêche-toi, nous allons être en retard. J'ai presque terminé. Je mets mon parfum et j'arrive. Je suis prête, allons-y. Alors comment me trouvez-vous? Tu te prends pour la première dame ou quoi? Allons-y vite avant que je ne te donne une petite fessée. Sacrée mère. Oui, allons-y. Nous allons être grondés par le pasteur. Can't touch